maintenant que ceux qui nous suivent, oh Dieu Père, que tu les connectes à cette fréquence qui donne accès à ta présence. Que nous soyons des véhicules ambulants sur la terre de ta gloire. Que nous portions de manière ambulante ta gloire sur la terre. Nous ne voulons pas être statiques en ces lieux avec ta gloire. Nous voulons que ta gloire soit propagée, Père. Nous voulons qu'elle soit propulsée dans les nations, propulsée dans les villages, pour l'édification d'un plus grand nombre. Alors, glorieux Saint-Esprit, laisse-nous entrer dans les parvis très saints. Laisse-nous avoir accès aux choses cachées. Nous voulons prêcher les mystères du ciel. Nous voulons prêcher les choses secrètes qui sont connues par la révélation. Alors, Dieu Tout-Puissant, ouvre les portes de nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs et laisse-nous accéder à ces lieux saints. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous avons ainsi prié. Sans oublier, Seigneur, l'accès au ministère angélique. Oui, Dieu Père, les anges sont importants. Les anges sont importants pour ce message, pour ces temps de fin. Oui, Seigneur, nous croyons au ministère angélique. Déploie les anges ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, merci pour le ministère angélique ce matin. Ainsi nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous mettre. Mettez-vous. Jésus sauveur, il veille sur moi. De jour, de nuit, il calme la tempête. Car son sang a coulé pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les eaux déchaînées dans ma vie. Quand ma vie n'allait plus bien. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, il calme les douleurs dans ma famille. Quand elle était déchirée, il ramena la paix, la sécurité. Quand la sorcellerie dominait chez moi, oh quel ami, il est Jésus. Il calme. Il calme les eaux déchaînées dans ma vie. Quand plus rien n'allait dans ma famille, il se leva pour venir me sauver. Car son sang a coulé pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh Père, Jésus Sauveur, toi qui veilles sur les nations. Jésus Sauveur, toi qui veilles sur les peuples. Jésus Sauveur, toi qui veilles sur les pays, les contrées et les nations. Toi qui préserves de ta main cette nation, le Gabon. Toi qui es le Dieu souverainement élevé, Dieu Père. Toi qui as des choses insondables que l'homme n'a point connues. Oui, Seigneur. Il est vrai qu'en ces temps, pendant que les ministres des cultes, le peuple est dans la psychose. Oui, Seigneur, une psychose normale. On se pose des questions. Quand est-ce que les activités reprendront? Mais tu es assis sur ton trône et tu contemples. Et les disciples ont dit, Maître, nous avons constaté que dans ton champ de blé, il y a l'ivraie au milieu du blé. Tu as dit, laisse les deux grandir. Et j'arracherai au temps convenable la mauvaise plante. Amen. Nous savons que si le mal s'accroît dans notre nation, le Gabon, si le mal s'accroît dans les pays du monde, c'est pour qu'au jour du jugement, il soit souverainement arraché, apporté du champ de Jéhovah, pour être mis à part après avoir séché, être consumé. Oui, Dieu Père, être consumé. Que ta gloire nous inonde ce matin, Seigneur. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prendre mon mouchoir?
Reçois la faveur. Amen. Reçois un nouveau smartphone. Amen. Reçois cela. Amen. Reçois cela. Amen. Reçois cela. In Jesus' name. Amen. Reçois un téléphone. Reçois un terrain. Reçois. Au nom de Jésus. Toi qui as des difficultés, reçois cela. Amen. Au nom de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. May God bless you. Yes. May God bless your family. May God bless your business. May God bless your school. May God bless your cause. In Jesus' name. Receive. In Jesus' name. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Veuillez vous mettre. Partagez le live. Partagez le live. Mettez des cœurs, mettez des j'aime, likez. Ce matin, Dieu nous a fait grâce. Amen. Amen. Je suis le prophète Léonce Biabessa, leader visionnaire des églises internationales de guérison et de délivrance. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est lève-toi et sois éclairé. Toi qui es assis depuis dans ces temps, lève-toi et sois éclairé aujourd'hui. Amen. Amen. J'aimerais d'abord poser des bases scripturaires, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Car la Bible dit avant toute chose que la parole soit. Amen. Amen. Alors ce matin, installe-toi confortablement. L'Église s'invite chez toi, Jésus s'invite chez toi au travers de ces moyens, de ces avancées technologiques. Amen. Via les médias, que Dieu vous bénisse chez vous. Merci pour ceux qui sont connectés. Merci d'inviter d'autres personnes à se connecter. Parce que le maximum, c'est que nous soyons nombreux connectés à suivre la gloire. Amen. Car il y a toujours une première personne qui vient au puits seul, comme cette femme sur le puits. Mais après avoir reçu de Dieu la révélation que Christ est là, elle a couru de l'autre côté du puits pour dire aux gens qu'il y a la grâce et la gloire qui est venue vers nous. Tu as peut-être été le premier à te connecter. Tu es peut-être le premier à recevoir ce like. Mais laisse-moi te dire, de l'autre côté du puits, les personnes attendent ton partage. Ils attendent ton j'aime. Ils attendent tes commentaires. Propage Jésus. Propage Jésus. Like, mets des commentaires. Mets des j'aime. Partage. Et Dieu nous bénira ce matin. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. 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 Le thème de mon message ce matin, lève-toi et sois éclairé. Amen. Amen. Ce thème un peu en acronyme nous emmène tout de suite à penser à la vie d'un héros ou à plusieurs choses. Amen. Amen. En écoutant ce thème un peu acronyme, lève-toi et sois éclairé, on a comme impression que cela nous emmène à penser à la vie d'un héros qui a échoué. Amen. Amen. Mais ce matin, pour mieux illustrer ce que je suis en train de dire, je vais nous emmener à faire trois choses. Amen. Amen. La première serait celle de croire qu'il s'agissait de quelqu'un qui, dans le passé, était éclairé, mais qui, après, s'est noyé dans les ténèbres. Amen. Amen. On a comme impression que lorsqu'on écoute ce thème, lève-toi, sois éclairé, on a comme impression de croire qu'il s'agissait de quelqu'un qui dans le passé était éclairé, mais qui après s'est noyé dans les ténèbres. Amen. Amen. La deuxième des choses, lorsqu'on écoute ce thème, lève-toi et sois éclairé, on a comme impression de penser à un ordre qui est donné à une personne. Amen. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Cela nous éveille à comprendre comme si c'était un ordre qui est donné à une personne. Amen. Amen. Puis enfin, la troisième chose serait celle de croire qu'il est question d'un fils de lumière, mais qui, à cause de sa légèreté, est tombé et a été englouti dans les ténèbres. Amen. Amen. Lorsqu'on entend ce thème, lève-toi et sois éclairé, on a comme l'impression de croire qu'il s'agissait d'un fils de lumière, mais qui, à cause de sa légèreté, est tombé dans les ténèbres. Amen. Et a été englouti dans ces ténèbres. Alléluia. Partagez le live, commentez. Est-ce que quelqu'un peut écrire par commentaire Amen. Alléluia. Que quelqu'un
écrive par commentaire Amen. Amen. Que quelqu'un écrive par commentaire Amen. Amen. J'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. Amen. Écris Amen. 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 Tu peux liker, partage au maximum. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux prêcher? Prophète prêche. Est-ce que je peux prêcher? Prêche. Est-ce que je peux prêcher? Prêche. Comme il était question préalablement, j'étais en train de dire que lorsque on écoute ce thème, lève-toi et sois éclairé, on a un peu l'impression que c'est un thème acronyme. Amen. Amen. Mais ce thème nous emmène tout de suite à penser à la vie d'un héros ou de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Et j'ai parlé précédemment en disant que lorsqu'on écoute ce thème, lève-toi et sois éclairé, on a comme impression, premièrement, de croire qu'il s'agissait de quelqu'un qui dans le passé était éclairé, mais qui après s'est noyé dans les ténèbres. Amen. Amen. La deuxième chose, on a comme impression en écoutant ce thème, lève-toi et sois éclairé, on a comme impression de penser à un ordre qui est donné à une personne. Amen. La troisième chose, en écoutant ce thème, lève-toi et sois éclairé, on a comme impression qu'il s'agit d'un fils de lumière, mais qui, à cause de sa légèreté, est tombé dans le péché et a été englouti dans les ténèbres. Amen. Amen. Mais de ces trois pensées, nous, Amen, Amen. nous verrons de manière éclairée et avant de tirer une conclusion exacte ou inexacte de la vraie pensée pour laquelle le thème « Lève-toi, sois éclairé » a été tiré, nous verrons préalablement, après avoir lu ces passages bibliques, scripturaires, établir une base solide pour comprendre le vrai sens et le vrai contexte dans lequel on parle de lève-toi et sois éclairé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Acclame pour Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le premier passage est contenu dans le livre de Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 2. Ésaïe 61 verset 1 à 2. Jesus. Ésaïe 61 60 verset 1 à 2. Ésaïe 60 verset 1 à 2. Kota kata sako topro kote. Prends ta Bible. Ésaïe 60 verset 1 à 2. Partage le live, toi qui es connecté. Partage le live, toi qui es connecté. Partage le live, toi qui es connecté. La gloire de Jéhovah est sur toi. Partage le live. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lis Ésaïe 60 verset 1 à 2. Ésaïe 60 verset 1 à 2. Ésaïe 60. Amen. La Bible déclare dans le livre chapitre 60 verset 1 à 2. Oui. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. 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 La Bible dit dans Ésaïe 60 verset 1 à 2, la Bible dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Amen. Amen. Le deuxième passage biblique pour mieux comprendre ce thème sur lève-toi et sois éclairé est contenu dans Ésaïe 51 verset 17. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 51 verset 17, la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit ceci en Ésaïe 51 verset 17. Réveille-toi. Est-ce qu'on peut dire réveille-toi? Réveille-toi. À nouveau, réveille-toi. Réveille-toi. Lève-toi. Lève-toi. Jérusalem. Jérusalem. Qui a bu de la main de l'Éternel. Qui a bu de la main La de coupe l'Éternel. de sa colère. Coupe de sa colère. Alléluia. Amen. Qui a bu et sucé. Qui a bu et sucé. Jusqu'à la lit la coupe d'étourdissement. Jusqu'à la lit la coupe d'étourdissement. Alléluia. Amen. Nous allons également entamer avec le chapitre 52, verset 13 à 14. Chapitre 52, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Amen. Amen. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. 52 verset 1, je voulais dire. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Amen. Amen. Nous poursuivons dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 3. Pour mieux comprendre le thème Lève-toi et sois éclairé, nous poursuivons notre lecture biblique dans Ésaïe, Éphésiens 5, verset 1 à 3, Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 3. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Au verset 5, on picote rapidement au verset 3. La Bible dit au verset 3 pour revenir que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée au milieu de vous, mais qu'il en soit convient à des saints. Amen. Amen. On pique rapidement au verset 8 et 9. Amen. Amen. Verset 8 et 9. Autrefois, vous étiez ténèbres. Est-ce qu'on peut dire autrefois? Autrefois. Vous étiez ténèbres. Ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Et maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Marchez. Comme des enfants de lumière. Comme des enfants de lumière. Alléluia. Amen. Il dit autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Amen. Au verset 13 puis le 14, la Bible dit ceci, verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Amen. Verset 14, la Bible dit ceci, c'est pour cela qu'il est dit, relève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire réveille-toi? Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Christ t'éclairera. T'éclairera. Réveille-toi. Réveille-toi. Relève-toi. Relève-toi. D'entre les morts. D'entre les morts. Réveille-toi. Réveille-toi. D'entre les morts. D'entre les morts. Et Christ t'éclairera. T'éclairera. Que cela soit ta prophétie. Que cela soit- Reçois cela. Amen. Reçois cela. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui me suis maintenant. Amen. Mais qui est endormi. Amen. Dans le péché. Amen. Dans l'impudicité. Amen. Reçois la libération. Amen. Reçois la libération. Receive. Oh my God, my God, my God, my God. Toi qui es endormi Amen. dans cette mort spirituelle, Amen. réveille-toi maintenant. Receive. Par la faveur divine. Receive. Reçois cela. Receive. Les premières personnes à liker, vous le recevez. Amen. Les premières personnes à mettre les j'aime le reçoivent. Receive. Les premières personnes à partager le reçoivent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Amen. Est-ce qu'on peut dire réveille-toi? Réveille-toi. D'entre les morts. D'entre les morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Prophète Est-ce prêche. que je peux prêcher? Prophète prêche. Alléluia. Amen. Je vais prêcher. C'est mon travail et je l'aime. Amen. Amen. La lumière en grec, pour une bonne compréhension de ce message, avant de commencer à une folie prophétique et spirituelle, on va voir quelque chose. Amen. Amen. Lumière en grec veut dire photizo. Est-ce qu'on peut dire photizo? Photizo. Est-ce qu'on peut dire à nouveau photizo? Photizo. Lumière en grec veut dire photizo. Amen. Amen. Ce photizo, qui veut dire littéralement donner de la lumière ou briller. Amen. Amen. Je disais lumière en grec veut dire photizo. Amen. Et photizo qui veut dire donner de la lumière ou briller. Amen. Deuxièmement, photizo veut dire
illuminer, amen, ou éclairer, alléluia. Troisièmement, photizo veut dire apporter à la lumière ou rendre évident, amen. Est-ce qu'on peut dire donner de la lumière? Donner de la lumière. Ou briller. Ou briller. Donner de la lumière. Donner de la lumière. Ou briller. Ou briller. Éclairer. Ou illuminer. Ou illuminer. Apporter. Apporter. À la lumière. À la lumière. Ou rendre. Ou rendre. Évident. Évident. Alléluia. Amen. Ce même photizo, d'une manière un peu plus approfondie, photizo veut également dire, premièrement, faire que quelque chose existe et ainsi vienne à la lumière et devienne clair pour tous. Je dis de manière approfondie, photizo veut également dire faire que quelque chose existe et ainsi vienne à la lumière et devienne clair pour tous. Amen. Deuxièmement, de manière approfondie, photizo veut dire éclairer spirituellement. Éclairer spirituellement ou imprégner de la connaissance de ce qui sauve. Est-ce qu'on peut dire éclairer spirituellement ou imprégner de la connaissance qui sauve. Alléluia. Amen. Toi qui me suis maintenant, toi qui as des difficultés, la lumière rentre dans ta maison. J'ai introduit photizo dans ta maison. Reçois cela. Dis je désire photizo. Photizo dans mes affaires. J'ai introduit photizo dans ta business. J'ai introduit cela. Au nom de Jésus. Toi qui te bats dans la construction, reçois photizo. Reçois photizo. Dans ton mariage, reçois photizo. In the mighty name of Jesus. Toi qui me suis, d'échec en échec dans tes études. Parce que photizo n'était pas là. Photizo veut dire mettre à la lumière, apporter à la connaissance. Une connaissance qui sauve. Reçois photizo. Reçois photizo. In Jesus' name. Amen. In the name of Jesus. Photizo dans tes affaires. Photizo dans ton mariage. Photizo dans ton travail. Reçois. In Jesus' name. Que cela soit ton partage. Écris avec moi Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Comme je disais, photizo dans la Bible a été trouvé 11 fois. Il y a 11 versets dans la Bible qui parlent de photizo. Je vous ai dit, lumière en grec a deux significations. Lumière en grec, la meilleure manière de traduire lumière en grec, arrange-moi ce tapis. Cette meilleure manière, il y a deux manières. Amen. La première manière, c'est photizo. Alléluia. C'est photizo qui veut dire mettre à l'évidence une lumière spirituelle. Et ce photizo a été trouvé 11 fois dans la Bible. Je vais vous montrer des passages bibliques qui parlent de la lumière dans le sens de photizo. Pour mieux comprendre le sens de la lumière que la Bible dit dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi et sois éclairé. Je vais vous montrer le vrai sens de ce passage. Pour mieux comprendre cela, il est d'abord important de comprendre photizo. Maintenant, je vais lire 2-3 passages. Photizo a été trouvé 11 fois dans la Bible. Amen. Le premier verset qui illustre la présence de ce photizo dont je suis en train de parler, Apocalypse 21, verset 23. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 23, est-ce que je peux prêcher? Il dit, la ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Cette gloire, qu'on dit la ville, n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Cette gloire, oh my God. Au niveau, lorsqu'on dit la gloire de Dieu l'éclaire, l'éclair qui vient après Dieu, c'est photizo. Ce photizo qui veut dire mettre à la vue de tous quelque chose qui était caché. La Bible nous déclare, Amen, que lors de la fin des temps, quand Christ reviendra sur la terre, il n'aurait plus besoin qu'une lumière
lumière puisse nous éclairer. Amen. Il n'y aurait ni jour ni nuit. Il y aurait juste la gloire de la lumière de l'Éternel. Cette lumière dont parle Apocalypse 21, verset 22, c'est photizo. Amen. C'est photizo qui veut dire mettre à découvert de tous, au profit de tous. C'est photizo. Dis avec moi, je désire photizo. Je désire photizo. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Photizo. Photizo. Dans mon travail. Dans mon travail. Amen. Amen. Deuxièmement, le mot photizo a été trouvé dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. La Bible dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et lorsqu'on revient, il dit, et qu'il illumine, cette illumine, amen. Illumine là, c'est photizo, amen. Lorsqu'on dit qu'il illumine, c'est photizo. Est-ce qu'on peut dire qu'il photizo? Cela veut dire qu'il mette de manière plus claire. Qu'il mette de manière plus claire. Amen. Je déclare et déclare dans ta vie. Tous ceux qui opèrent dans la sorcellerie dans ta famille, en ce mois, Dieu va les mettre en photizo. Ils seront en photizo. Ils seront éclairés. Ceux qui opèrent dans l'ombre dans ta vie, en ce mois, ils seront en photizo. Dans notre pays, le Gabon, les temps arrivent où photizo est en train d'arriver. Le jugement de Jéhovah va tomber sur notre pays parce que le péché s'est accru. Le mal s'est accru. C'est le temps où photizo rentre. Photizo veut dire exposer. Photizo veut dire mettre à découvert. Les politiciens qui opèrent dans photizo, ils seront mis à photizo. Dis avec moi amen. Les ministres de Dieu qui opèrent dans le noir, ils seront mis en photizo. Les églises qui sont dans les ténèbres, ils seront mis en photizo. Les hommes de Dieu qui abusent du peuple seront mis en photizo. Tu ne me comprends pas. In Jesus' name. Dis avec moi, je désire. Je désire. Photizo. Amen. Amen. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Qu'il illumine veut dire qu'il photizo. Cet illumine veut dire photizo. Photizo qui veut, je vous l'ai dit préalablement, que ce photizo veut dire illuminer, mettre de manière plus claire. Et le troisième verset, je vous ai dit dans la Bible, on cite 11 versets qui parlent du vrai sens de photizo après mes études. Amen. J'ai pris 3 versets pour vous illustrer cela de manière scripturelle. Amen. Le troisième verset, c'est dans Luc chapitre 11, verset 36. La Bible dit ceci: si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclairera. Amen. Comme lorsque la lampe éclaire sa lumière. Lorsque la lampe éclaire sa lumière, ce dernier lumière-là, c'est aussi photizo. Photizo veut dire mettre à découvert pour le bien de tous. Je suis en train de parler de cette lumière photizo. Ce genre de lumière photizo, c'est la lumière de la lampe. Lorsque la lampe éclaire, c'est la lampe qui photizo. Cet éclair que procure la lampe, cette lumière est mise au profit de tous. Je prophétise et déclare dans ta vie. Ce que tu fais, ta prospérité est pour tous. Il y a trop de faux riches. Notre pays est rempli de faux riches. Les pays africains sont remplis de faux riches. Dis avec moi faux riches. Oui, on doit se le dire. Dis encore faux riches. On a des faux riches chez nous. Notre pays a des faux riches. Un riche qui ne bénit pas les pauvres, c'est un faux riche. Un riche qui dit l'argent, on ne le voit jamais, tu es un faux riche. Les hommes de Dieu qui se tapent le torse en disant ils sont riches, tu es un faux riche. Je ne vois pas les exploits que tu fais. Je ne vois pas les bâtiments. Je ne vois pas les confédérations. Je ne vois pas les campagnes d'évangélisation. Je ne vois pas les finances pour lesquelles tu te bombes le torse. Tu es un faux riche. Un vrai riche, lorsqu'il est dans la richesse, il est comme cette lampe qui a photizo. Il est clair. Souvenez-vous, la Bible dit dans Matthieu, lorsqu'une lampe est allumée, elle n'est pas allumée pour être mise sous le boisseau, mais elle est allumée pour être mise sur la table, afin que son
Fotizo. Aïe, 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 aïe. Acclame pour Jéhovah. Amen. Acclame pour Jésus. Amen, amen, amen. Il dit, cette lampe est allumée pour être mise sur la table, afin que lorsqu'elle photise, elle éclaire, elle photise tout le monde. Mais tu dis tu es riche, tu dis tu as l'argent, les moyens, mais tes moyens ne photisent pas toute ta famille. Tes moyens ne photisent pas ton pays. Ah, tu es un faux riche. Où sont les vrais riches? Où sont les vrais riches? Où sont les vrais riches? Je vois Dieu faire de toi un vrai riche. Je vois Dieu faire de toi un vrai riche. Amen. Receive in the name of Jesus. Amen. Reçois dans le nom de Jésus. Amen. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a également lumière dans un autre sens et dans une autre définition en grec. Et cette définition est un peu distincte de photizo. C'est épiphaïzo. Dis avec moi épiphaïno. Epiphaïno. Dis épiphaïno. Epiphaïno. Dis épiphaïno. Epiphaïno. Aïe, 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 aïe. Amen. En grec, il y a deux définitions qui parlent à partage le live. Amen. Oh my God. Amen. Partage, like, mets des cœurs, partagez. Il y a également le voisin de photizo. Le voisin de photizo, c'est épiphaïno. Amen. Amen. Dis avec moi épiphaïno. Epiphaïno. Dis avec moi épiphaïno. Epiphaïno. Aïe, 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 aïe. La gloire de Jéhovah. Amen. Epiphaïno. Premièrement, lui, il veut dire montrer ou sur. Montrer à ou sur. Deuxièmement, épiphaïno veut dire emmener à la lumière. Troisièmement, épiphaïno veut dire devenir clairement connu. Amen. Ou se montrer soi-même. Amen. Épiphaïno veut dire également apparaître. Épiphaïno veut dire également devenir visible. Je déclare et décrète sur ton ministère, sur ton appel, dans ton église, toi qui depuis longtemps tu œuvres, mais ta vie n'est pas épiphaïno. Reçois l'épiphaïno. Reçois l'épiphaïno. Au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, vous travaillez, mais vous n'êtes pas encore épiphaïno. Vous œuvrez dans le ministère, ton église n'est pas encore épiphaïno. Reçois épiphaïno. Épiphaïno veut dire emmener à la lumière. Emmener à la lumière. Il y a des œuvres que tu fais, mais ces œuvres n'éclatent pas parce que Jésus ne t'a pas encore épiphaïno. Épiphaïno veut dire prendre quelque chose de quelque part et l'emmener dans un autre point. Épiphaïno veut dire Jésus te prend dans le secret et il t'emmène à la lumière. Je vois les gens être épiphaïno. Je vois les hommes de Dieu être épiphaïno. Je vois les ministères être épiphaïno. Je vois les maisons être épiphaïno. Je vois ton business être épiphaïno. Je vois ta nation être épiphaïno. Je vois le Gabon être épiphaïno. Amen. In the name of Jesus. Amen. Le Seigneur me disait, notre pays le Gabon, nous sommes en train de prendre notre couloir. Nous sommes en train d'emprunter. Ah, tu me dis pas amen. Tu ne me dis pas amen. Je ne sais pas ce qui te concerne. Amen. Le Père m'a clairement dit, nous sommes en train de prendre notre lieu. Alléluia. Le Gabon est la nation de Dieu. Le Gabon est la terre promise. Le Gabon c'est Canaan. Le Gabon c'est Canaan. Aïe, 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 aïe. Une fois, dis avec moi amen. Amen. Dis amen toi qui suis. Like pour que je continue. Mets les cœurs pour que je continue. Mets les j'aime pour que je continue. Une fois amen. Amen. Dans une vision, j'ai vu un lion marcher sur le Gabon en descendant par l'Afrique. Il marchait sur la carte d'Afrique. Il est tombé sur le Gabon, ce petit pays à cheval sur l'équateur. Est-ce que quelqu'un est connecté pour entendre la voix de Dieu? Alléluia. J'ai prié au Père. J'ai dit Dieu Père, qu'est-ce que ce lion symbolise? Le Père m'a dit, le lion qui marche sur l'Afrique et qui vient s'arrêter au Gabon. Cela veut dire, le lion a deux caractéristiques. Lorsqu'il marche sur une savane, il est en train de la coloniser. Aïe, 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 aïe. Oh my God, oh my God. Tu ne m'entends pas. Le Gabon sera épiphaïno parce que le Gabon est une référence mondiale. Lorsqu'un lion marche dans la savane,
son territoire. Amen. Et lorsqu'il s'arrête, il a pris le territoire en possession. Amen. Jésus m'a dit, le lion qui s'était arrêté, c'est moi. J'ai pris le Gabon en possession. Amen. Le Gabon est la terre de Dieu. Amen. Le Gabon n'est pas la terre d'occultistes. Le Gabon n'est pas la terre des homosexuels. Yes. Ici, c'est la terre de Dieu. Ici, c'est la terre de Dieu. Amen. Et les temps sont en train d'arriver Yes. où le Père va épiphiner le Gabon. Amen. Il va prendre le Gabon d'un endroit à l'amener quelque part. Amen. Même si cela peut prendre du temps, même si cela a déjà duré, même si l'esclavage a déjà duré, Amen. même si le manque d'emploi a déjà duré, Amen. j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il m'a dit, souviens-toi du peuple d'Israël qui était confiné en Égypte. Pharaon ne voulait pas. Oh my God, les laisser sortir de son pays pour entrer dans leur épiphano. Le Père m'a dit ceci. J'avais mandaté Moïse pour épiphano mon peuple, le prendre de quelque part à l'amener quelque part. Mais il y avait la résistance du diable. Mais cela n'avait pas empêché le plan d'épiphano de Jéhovah. Je décrète et déclare dans ta vie, toi qui as une grande destinée, toi qui as cette destinée glorieuse, c'est pas parce que tu vis ce que tu vis que tu as fini. C'est pas parce que tu vis ce que tu vis que c'est pas vrai ta destinée. Mais parce que le diable joue les résistances. Mais aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. Je vois Dieu t'épiphano. Je vois Dieu te prendre quelque part pour quelque part. Acclame pour Jéhovah. Amen. Épiphano, montrer à paraître, devenir visible. C'est le temps où la gloire de Jéhovah au Gabon doit épiphano. Elle doit devenir visible. Le Gabon est une référence mondiale. Je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon pays. C'est une référence mondiale. Le Gabon, c'est un QG de réveil. Le Gabon, c'est un QG de salut. Le Gabon est la terre du surnaturel. Rappelez-vous, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais pourquoi est-ce que le péché abonde? Le péché abonde parce que la grâce doit surabonder. Pourquoi là, oh my God, libère cette nation, restaure cette nation. Pourquoi est-ce que le péché abonde? Parce que la grâce doit surabonder au Gabon. Pourquoi l'emprise abonde? Parce que la grâce doit surabonder. Mais pourquoi est-ce qu'on lance? Oh my God, Gabon, je parle sur toi. On t'a trop opprimé. On t'a trop fait du mal. Le temps d'épiphano arrive. Le temps d'épiphano arrive. Reçois mon pays, le Gabon. La nation sur laquelle je pose mes pieds. Épiphano arrive vers toi. Dieu va te prendre de quelque part pour te faire entrer quelque part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis-moi Amen bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Épiphano a été trouvé 4 fois dans la Bible. Et ces 4 versets, j'en ai pris 3, j'en ai pris 2 pour vous illustrer ce que c'est Épiphano. Amen. Ces 2 versets qui parlent d'Épiphano, le premier est contenu dans le livre de Luc chapitre 1, verset 79. La Bible dit ceci: pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Il dit pour éclairer. Éclairer, ça veut dire épiphano. Pour épiphano. Est-ce qu'on peut dire pour épiphano? Épiphano. C'est éclairé dont parle Luc chapitre 1 verset 79. C'est épiphano. Pour épiphano, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Oh Gabon. Dieu a oint des hommes au Gabon. Pour épiphano, ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu a oint des prophètes au Gabon. Pour épiphano, ceux qui sont dans les ténèbres. Receive in the name of Jesus. Receive. Amen. Le temps arrive. L'église va régner au Gabon. Amen. Je dis l'église va régner au Gabon. Amen. Je le dis, l'église va régner au Gabon. Amen. Ici, c'est les chrétiens qui vont gouverner. Amen. On va épiphano
Epiphaïno, cette terre, Amen. elle nous appartient. Amen. Christ nous l'a donné. Nous sommes les personnes importantes de cette cité. Nous sommes les personnes importantes. L'Église, c'est l'épouse de Dieu. Amen. Le regard de Christ est sur le Gabon à cause de son épouse. Amen. Et son épouse, c'est l'Église. Amen. Son épouse, c'est toi. Amen. Toi qui like, toi qui partages. Toi, les deux premières personnes à partager, à liker, recevez Epiphaïno cette semaine. Amen. Recevez Epiphaïno ce week-end. Amen. Recevez Epiphaïno cet après-midi. Amen. Recevez Epiphaïno cette semaine. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Epiphaïno a été trouvé après mon étude dans Actes chapitre 27, verset 20. La Bible dit, le soleil et les étoiles pures ne purent pas pendant plusieurs jours éclairer. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Il dit, le soleil et les étoiles ne purent pas éclairer. Le soleil et les étoiles, c'est Epiphaïzo. Amen. Epiphaïzo veut également dire, Epiphaïzo veut dire faire paraître. Amen. Amen. Epiphaïzo veut dire faire paraître, devenir visible. Amen. Lorsqu'une étoile brille dans le ciel, et on dit une étoile Epiphaïno. Cela veut dire une étoile rend son éclair visible. Lorsque la lune brille, on dit la lune Epiphaïno. Cela veut dire la lune rend sa lumière pour tous. Amen. Et je déclare et décrète sur toi. Cette semaine, tu es Epiphaïno. Amen. Ce mois, tu es Epiphaïno. Merci. Les jours à venir, tu es Epiphaïno. Merci. Dans tes études, Epiphaïno. Merci. Toi qui me suis maintenant, Merci. receive in the name of Jesus. Amen. Écris, je me connecte. Écris, je me connecte. Je me Amen. connecte. Je me connecte. Je me connecte à cette grâce. Reçois cela. Amen. Reçois cela. Amen. Éclaire pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi nous allons prendre 2-3 minutes pour prier. Amen. Ah, mon ministère est en partie basé sur la prière. Amen. Le ministère des feux aime les hommes de prière. Amen. Le ministère des feux, on ne parle pas beaucoup. Amen. On parle beaucoup aux genoux. On parle beaucoup au ventre. On parle beaucoup avec notre dossier. Les prophètes qui opèrent dans le feu parlent peu. Mais on parle beaucoup dans la prière. Nous allons prier. Il y a des personnes qui doivent recevoir Epiphaïno et recevoir la grâce de Dieu. Il y a des gens qui doivent recevoir Photizo. Il y a des gens qui doivent recevoir Epiphaïno. Aujourd'hui, nous allons enfanter Epiphaïno. Amen. Pour enfanter Epiphaïno, numéro 1, il faut prier. Epiphaïno ne s'enfante pas par les prophéties seulement. On peut prophétiser sur toi. L'apôtre Paul dans la révélation d'Epiphaïno dit à Timothée, prie selon les prophéties qui t'ont été données. Amen. On prophétise pour toi, ne va pas dormir dessus. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris les prophéties comme les oreillers. Vérité. La prophétie n'est pas ton oreiller. Yes. Tu as trop pris la prophétie comme ton matelas. Yes. Et quand elle ne s'accomplit pas, prophète, il avait prophétisé. Pas Le d'un prophète, choc. c'est un faux prophète. Pas d'un Faux choc. prophète toi-même. Pas d'un choc. Tu es une fausse prophétesse. Vérité. Tu es un faux prophète. Amen. On prophétise pour toi, tu vas dormir. Ne sais-tu pas que le diable ne peut pas fermer la porte que Dieu a ouverte pour toi par la prophétie de son serviteur? Amen. Mais il peut t'emmener à mourir à l'entrée de cette porte. Amen. Beaucoup de personnes, vous mourrez à l'entrée de vos portes. Ouais. Vous mourrez à l'entrée de vos photisos. Ouais. Vous mourrez à l'entrée de vos épiphaïnos. Ouais. C'est parce que vous prenez les prophéties qu'on donne pour aller dormir. Amen. La prophétie n'est pas ton oreiller. Amen. Dis avec moi la prophétie. La prophétie. C'est pas mon oreiller. C'est pas mon C'est pas oreiller. mon matelas. C'est pas mon C'est pas mon matelas. canapé. C'est pas mon Je canapé. prie sur la prophétie. Mais je ne dors pas sur la prophétie. Amen. Cessez de dormir sur les prophéties. Amen. Priez sur les prophéties. Amen. En priant sur la prophétie, tu provoques Photizo et Epiphaïno à entrer en manifestation. Amen. Élève ta voix. Kaba Sikoto. Jesus. Rabba. Esprit. Élève ta voix. Père de l'éternel. In the mighty name of Jesus. Epiphaïno. Orokoto Shikabala. Epiphaïno. Parole de Dieu. Que cette lumière éclaire, Seigneur. Les personnes maintenant. Pray, pray. Au nom de Jésus. Père, je sens maintenant par Epiphaïno de l'obscurité spirituelle. Père, tous ceux qui sont connectés. Père, je déclare Epiphaïno dans leur vie. Ils sortent maintenant de l'obscurité spirituelle. Les ténèbres, c'est la fin dans leur vie. Au nom de Jésus. La lumière, lève-toi et marche. Je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Et je marche dans la lumière. Je déclare que mon pays, le Gabon, je lève et marche dans la lumière.
spirituelle. Au nom de Jésus, toi qui es connecté, toi qui regardes, toi qui as besoin de la lumière dans ta vie, dans tes études, qui as besoin de la lumière dans ta famille, reçois Epiphaïno et tu te lèves maintenant. Tu dis non à l'obscurité. Tu dis non à l'obscurité. Lève ma vie. Tu dis non à l'obscurité de ma vie spirituelle. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi le Gabon et sois éclairé. Gabon, lève-toi et sois éclairé. Toi qui es connecté, toi qui regardes ma vie en live, lève-toi et sois éclairé. La spiritualité de ta vie est éclairée. Le travail est éclairé. Ta vie chrétienne est élevée. Ta connexion avec ton Dieu est maintenant éclairée et mise dans la lumière. Finis les ténèbres dans ta vie. Finis les ténèbres dans ta maison. Finis les ténèbres dans ta famille. Finis les ténèbres dans ta mémoire, dans tes pensées, dans ton véhicule. C'est la fin des ténèbres. La Bible dit que la lumière et Dieu dit que c'est la lumière. Alors c'est ainsi que la lumière a pris le dessus sur les ténèbres. Parce qu'il y avait les ténèbres au-dessus, partout dans le monde, partout. La Bible était là et la lumière a surgi au nom de Jésus. Epiphaïno dans ta vie maintenant. Écoutez ceci toujours. Pour conclure mon message, nous aurons la suite, la partie 2, le mercredi prochain, sur Lève-toi et sois éclairé. Aujourd'hui, c'était poser la base. Vous savez, avant de construire une maison, il y a d'abord le plan architectural. Aujourd'hui, c'était la structure architecturale. Mercredi, on va poser le squelette. Dimanche prochain, on va ajouter la chair sur ce squelette pour composer un corps. Amen. Amen. Je vais vous illustrer ce dernier passage pour comprendre pourquoi est-ce que tu dois recevoir Photizo et Epiphaïno. Pourquoi Dieu veut que tu reçoives Photizo et Epiphaïno. Ésaïe 61, 60, verset 2. Verset 3. Tu comprendras pourquoi Photizo est important et Epiphaïno. Ésaïe 60. Je suis à la clôture de mon message. Receive the favor. Receive the favor. I say, receive the favor of the Lord. Receive the mercy. In Jesus' name. Receive in the name of Jesus. From this week, God will bless you. God will send you. In the name of Jesus. Receive the favor. In the mighty name of Jesus. From this week, God will bless you so much. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Don't be ashamed of your ministry. Don't be ashamed of your life. I say God will bless you. God will restore your soul. In the mighty name of Jesus. Ésaïe 60, verset 3. La Bible dit dans Ésaïe 60, verset 3, il commence depuis le verset 1, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, car la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Mais sur toi l'Éternel se lève. Amen. Sur toi sa gloire apparaîtra. Amen. Maintenant écoutez le verset 3. C'est la vraie raison pour laquelle tu dois laisser Photizo et Epiphaïno entrer dans ta vie. C'est pour que cela se passe dans ta vie. Amen. Il dit au verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Il dit des nations marchent à ta lumière. Lorsqu'il dit des nations marchent à ta lumière, il veut dire des nations marchent à ton Epiphaïno et à ton Photizo. Et il dit ceci pour la suite, et des rois à la clarté de tes rayons. Lorsque Photizo et Epiphaïno débordent dans ta vie, les nations reconnaîtront Dieu au travers de toi. Tu n'as pas besoin, en tant qu'homme de Dieu, de te battre pour les invitations.
Tu n'as pas besoin de faire ta publicité pour qu'on t'invite prêcher quelque part. Tu n'as pas besoin de faire ta publicité pour que les gens viennent chez toi. Tu as besoin que ton Epiphaïno et Photizo deviennent grands. Amen. Parce que si cela est grand, les nations viendront trouver refuge auprès de toi. Je vois des gens qui reçoivent la clarté. Je vois des gens qui marchent à la clarté de vos Photizo et Epiphaïno. Recevez cela. Recevez cela. Ce mois, dans vos ministères. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce message? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la clôture de ce message. Amen. Amen. Je suis le prophète Léonce Ngiabessa, leader visionnaire des églises internationales de guérison et de délivrance. Amen. Soyez connectés tous les mercredis à partir de 21h pile et tous les dimanches à partir de 13h30. Amen. Partagez davantage le live, partagez dans les groupes, partagez, téléchargez. Vous pouvez désormais nous retrouver également sur notre chaîne YouTube. Vous écrivez Église internationale de guérison et de délivrance. Vous verrez nos vidéos sur YouTube. Amen. Nous travaillons pour une meilleure amélioration des médias. Alléluia. Nous travaillons pour une meilleure amélioration de notre page Facebook. Amen. Nous croyons que c'est Dieu qui élève et qu'avant toute chose, il y a un commencement. Amen. Pour tous ceux qui désirent payer leurs dîmes ou offrandes, le Seigneur t'a touché par ce message. Partout où tu nous suis, au Gabon, en Centrafrique, au Congo, en Bangui, en RDC, au Nigeria, au Burundi, au Maroc, au Tchad. Je salue au passage quelqu'un du côté du Sénégal. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Je salue également quelqu'un au côté de la France. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Tu désires, je disais, payer ton offrande, ta dîme. C'est simple. Ce numéro pour lequel je te donne, tu peux payer ton offrande ou ta dîme. C'est également ce numéro, tu peux nous contacter via WhatsApp 074 plus 241 pour ceux qui sont en Europe, 074 12 00 49. Amen. Amen. Je me répète, 074 12 00 49. Alléluia. Amen. Vous pouvez nous joindre via ce numéro. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, quelle que soit l'heure. Nous répondons. Mon bureau directeur répond. Je serai également là pour vous. Amen. Amen. Soyez bénis. Restez connectés chez vous et demeurez bénis. Amen. Amen. Vous pouvez désormais nous suivre tous les mercredis. Je dis bien sans exception tous les mercredis par la grâce de Dieu. Amen. À partir de 21h pile. Et tous les dimanches à partir de 12h, de 13h30. Amen. Amen. Suivez-nous et Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. Nous sommes en train l'Esprit de Dieu me met à cœur de préparer un programme prophétique où je vais prophétiser pour des personnes dans un degré fou. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Mais la page, le jour où vous serez communiqué sur notre page, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y sur Facebook, écrivez Église internationale, ça sortira. Et puis, cliquez de guérison et de délivrance. Abonnez-vous, partagez au maximum, likez. Et je crois que la gloire de Dieu sera déposée sur vous. Amen. Je crois qu'Epiphaïno et Photizo seront sur vous. Amen. 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 C'est pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais clôturer ce message. Mais je ne peux clôturer ce message sans faire l'appel au salut. Amen. Sans faire l'appel pour ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Ceux-là qui nous suivent et qui désirent recevoir Jésus. Amen. Alors je vais appeler mon fils ici. Tu désires recevoir Jésus, là où tu es, juste lève-toi, dispose ton cœur. Je vais inviter mon fils pour répéter cette prière de nouvelle naissance et que vous répétez également après lui, juste pour quelques minutes et Dieu vous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Partagez le live, partagez le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tous ces gens qui sont connectés, pour tous ces gens qui nous regardent. Soyez bénis, peuple de Dieu, de là où vous êtes. C'est comme l'a dit le prophète Léonce, si vous désirez maintenant et pour toujours accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimés, vous allez juste répéter cette prière après moi de là où vous êtes. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits par tout ce qui se passe autour de vous. Dieu vous parle à travers ce message aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons prier, vous allez répéter après moi pour tous ceux qui désirent prendre,
Acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe par le Père sans passer par lui. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux voir le Père, si tu veux voir le Père, tu as besoin de passer par Jésus-Christ. Et pour cela, bien-aimé, tu dois confesser cette prière après moi. Répète de là où tu es après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, maintenant, je désire pour toujours t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Je me détourne de tout ce qui, pour moi, peut être une occasion de chute. Afin, Seigneur, de te suivre, de marcher avec toi. Père, je t'accepte maintenant et pour toujours comme son Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Dieu vous touche maintenant, Dieu vous parle. Soyez connectés prochainement. Connectez-vous pour le prochain culte, bien-aimé. Rendez-vous ce mercredi et dimanche prochain à partir de 13h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors soyez bénis. Je remercie tous ceux qui ont été disponibles sur ce plateau. Amen. Tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis et je salue au passage les fils et filles de l'Église internationale de guérison et de délivrance. Amen. Je bénis tous ceux qui nous soutiennent dans l'ombre. Alléluia. Ceux qui nous soutiennent financièrement. Au-delà des difficultés qu'ils ont, ils décident de nous soutenir par abnégation. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Vous également qui nous suivez, vous n'êtes pas encore peut-être partenaire, mais le temps arrive. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre hospitalité, votre forfait, votre disponibilité. Nous sommes beaucoup navrés. Particulièrement, je suis navré. Alléluia. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu dans cette nation, de tous les prophètes dans cette nation. Je bénis Dieu pour tous ceux qui œuvrent dans l'intérieur du pays, tout comme dans la capitale. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, hommes, frères, dans le Seigneur. Que la paix de Dieu continue à vous fortifier. Amen. Merci d'avoir été connectés sur cette fréquence internationale. Nous sommes une seule et même famille, Église internationale. Amen. Désormais, que Dieu vous bénisse, que la faveur divine soit avec vous, que cette semaine soit chargée de faveurs, que vous viviez et que vous découvriez des expériences angéliques. Pour ceux qui n'ont pas encore eu des extases, des ravissements en esprit, recevez ces ravissements, recevez cette grâce de vivre des extases, des ravissements. Que Dieu ouvre vos yeux physiques, que Dieu ouvre vos yeux spirituels, que Dieu ouvre vos oreilles physiques, que Dieu ouvre vos oreilles spirituelles, que de jour tu sois en train de marcher, mais tu vois le monde s'ouvrir devant toi et tu vois un autre monde. Reçois cette grâce, que vous entendiez la voix de Dieu de manière audible, que vous voyez Dieu de manière claire, que cette saison soit une saison nouvelle, que Dieu vous parle de manière claire, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui vous persécutent reculent dans le nom de Jésus-Christ, que la faveur de Dieu soit avec vous, que le Père vous bénisse par le Saint-Esprit au travers du ministère angélique. Restez connectés et demeurez bénis, que la paix soit avec vous dans vos maisons. Shalom. Que Dieu vous bénisse.